Hello tout le monde, c'est Crapfée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le tuto d'une carte que vous attendez, puisque vous m'avez mis des commentaires assez positifs sur cette carte. Alors, hop là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit truc, voilà, qui était coincé. Voilà, c'est cette carte pop-up. Voilà, alors, je ne l'ai pas encore offerte. Donc vous avez de la chance, on va pouvoir utiliser celle-ci pour élaborer celle que je vais vous présenter. J'avais un petit peu peur de faire le tuto et de ne plus avoir la carte parce que je vous avoue que j'ai tellement réfléchi à la collection que j'allais utiliser que bah, le temps passait et je ne faisais pas le tuto. Alors là, chez mon petit... Hop, on va le remettre. Donc ce qui est bien, c'est que je me suis enfin décidée. Et donc, on va pouvoir faire le tuto de cette carte. Alors, je ne vais pas utiliser la même collection, c'est clair. Hein. Donc, ça ne va pas être complètement identique. C'est surtout pour vous montrer le mécanisme. Et je rappelle que au niveau du mécanisme, il est fait de manière à correspondre à ici des fenêtres qui sont d'une certaine taille. C'est pourquoi ça a été un petit peu long avant de pouvoir vous le présenter, parce que moi j'ai dû tout recalculer par rapport à un tuto qui existe en ligne, et donc je vous mets la chaîne je vous mets la vidéo en barre d'infos, parce que c'était pour un album photo. Ici c'était pas du tout la même chose, et au niveau des explications, bah voilà, elle ne parle pas, elle montre que quelques trucs comme ça, donc c'était pas évident. Donc voilà. Donc, on va réaliser cette carte et je vais vous présenter la collection avec laquelle je vais la réaliser aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va réaliser cette carte avec une collection Harry Potter et donc de la marque Azuka, et c'est la Spellbound. Et en fait, j'ai ces petites cartes de journaling qui vont très bien aller. Et j'ai en plus la collection 30-30 assortie, donc ce qui fait que j'ai tous les papiers qu'il faut pour pouvoir la réaliser. Donc, je rappelle que je vais faire en fonction de ces petites cartes et que il est possible de faire plus grand et plus petit en fonction des éléments que vous avez, mais là, je les ai comme ça. Par contre, je vous donne une info. En fait, je vais vous reproposer une autre carte, mais cette fois-ci, je vais vous la proposer de manière à pouvoir utiliser des images, parce qu'en fait il y a plein de collections que j'aurais voulu pouvoir utiliser, et donc par exemple celle-ci de chez Stamperia, sauf que le problème c'est que les cartes, vous voyez, elles sont en format portrait et pas paysage, et je vais vous refaire un tuto où j'utiliserai cette fois-ci des petites vignettes en format portrait et non plus paysage comme c'est là. Donc si ça vous intéresse de faire cette carte, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin comme d'habitude de quoi couper votre papier en amont. Il vous faudra une table à scorer et son plioir, un crayon papier, une règle, une paire de ciseaux, une gomme, un cutter et de la colle. Pour les fournitures, vous aurez besoin pour faire votre base un rectangle qui fasse 30 cm sur 15,5. Ensuite, il vous faudra pour ici un carré de 15 cm. Ensuite, vous aurez besoin de deux rectangles de 9 cm sur 7. C'est ce qui va venir faire ici nos deux petits pop-up. Il vous faudra deux rectangles de 5 sur 3. Ça va nous aider dans notre mécanisme ici derrière, vous allez comprendre. Il vous faudra ici une bande qui fasse
11 cm sur, alors je ne sais plus combien j'ai coupé, 10, voilà, 10 sur 11,5, c'est notre tirette. Pour le matage, alors moi, j'ai pris tout dans la même feuille et je vais jouer avec le recto verso certainement. Donc, il vous faudra 2 carrés de 14,5 sur 15 cm. Ce n'est pas des carrés, c'est 2 rectangles de 14 sur 15, 14,5 sur 15. C'est ce qui va venir ici devant et ici derrière. Voilà. Ensuite, il vous faudra un carré cette fois-ci de 14,5. Et ça, c'est ce qu'on va venir mettre ici. C'est notre matage. Voilà. Ensuite, il vous faudra bien sûr vos 2 petites fenêtres. Moi, elles font 5,5 sur 9. Donc, je vais voir si en dessous, je ne vais pas utiliser avec ma chute qui reste pour venir faire un double matage. Je ne sais pas encore. Donc, il vous faut, par contre, il vous faut normalement 2 petites affiches qui fassent, alors, au maximum 9 sur 7. Voilà. Moi, là, c'est un tout petit peu plus petit que ce qu'on avait là. Donc, peut-être que je vais revenir mater par en dessous. Je vais voir. Donc, c'est parti. On attaque. Pardon. Et la première chose qu'on va faire pour le moment, c'est on ne va pas mater. On va prendre son carré et son matage. Et là, je me suis en train de me dire, est-ce que... Ouais, je vais peut-être mettre le côté décoré pour une fois. Et donc, on va venir coller l'un sur l'autre. Et là, par contre, il va falloir faire très attention. Il va falloir vraiment qu'il y ait de la colle bien partout où il faut. Donc, soit vous la posez au pinceau, soit vous faites que ça soit bien étalé partout, qu'il y en ait vraiment partout, 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 partout. C'est très important. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller là-dessus. Je fais bien, 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 bien adhérer. C'est très important. Alors, n'hésitez pas à prendre un chiffon style ces petites chiffonnettes là. Alors, voilà, il a bougé. Il faut que je le remette. Parce que s'il y a de la colle qui déborde, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'absorber et pas avoir de taches. Voilà. Donc ça, voilà, c'est fait. Je le mets de côté. Donc, en attendant, je vais faire mes marques de pli. Et donc, ici, je vais venir faire un pli au milieu, soit à 15 cm. Comme ceci. Et sur... Oui, mon deuxième, voilà. Sur mes 2 morceaux qui font 5 sur 3, je vais venir dans les 3 faire un pli au milieu. Mon plioir, j'en ai plus besoin pour le moment. Et maintenant, je viens marquer mes plis. Voilà. Pendant que ça continue de sécher. Oh là 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 là, j'ai de la colle qui est tombée dessus. Vite, 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 vite. Vous voyez, avec le chiffon, c'est génial. Voilà, vous voyez, j'ai de la colle qui a débordé et qui est tombée dessus. Je vérifie si c'est pas tombé sur autre chose. Non, c'est vraiment tombé dessus. Avec le chiffon, c'est génial. Donc, je vais le mettre à part de ma colle. J'ai trop de bazar sur ma table. Il va falloir que je range. Je bois un petit coup. La petite vitamine.
C'est du jus de fruits frais que j'ai fait ce matin. Voilà. Donc pendant que ça continue de sécher, il faut vraiment travailler dessus quand c'est vraiment sec. Hein. Eh ben, on va venir ici mater l'intérieur et l'extérieur de notre carte. Donc ça, pareil, je le mets de côté. Maintenant, je vais venir m'occuper de ça. Donc déjà, ici, sur mes deux petites, je vais venir biaiser. Donc hors caméra, je suis venue couper deux mattages que je vais venir coller ici. Alors, comme mes cartes sont assez longues, elles font un peu plus de 9 cm, je vais revenir les couper à 9. Et là, donc j'ai fait deux morceaux dans la chute qui me restait de ma feuille de 30-30. J'ai fait deux morceaux de 9 sur 6,8. Voilà. Donc là, je les colle. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous voyez, ça sera quand même plus joli d'avoir mes cartes comme ça que directement comme ça. Et puis comme il me restait une toute petite chute, parce que voilà ce qui me reste de ma page 30-30. Hein. Il ne me reste vraiment pas grand chose. Donc comme ça permettait aussi de maximiser l'utilisation de ma page 30-30. Vous savez, on essaye de rationaliser au maximum son papier, parce que premièrement, il est cher, et deuxièmement, c'est beaucoup plus écologique, on est beaucoup plus éco-responsable. Voilà. Donc pour l'instant, ça, je le mets de côté. Ça, je viendrai les mettre plus tard. Voilà, ça aussi je mets de côté. Et maintenant je vais reprendre ceci. Et là maintenant on va travailler sur l'envers du décor. Et là on va avoir plein de marques à faire. Alors il faut que je reprenne mon système. Le voici. Là. Hop, que je regarde comment c'était. Sur chaque côté, à gauche et à droite, alors vous faites attention hein, de bien mettre votre papier. C'est vraiment à gauche et à droite. On va venir faire un repère à 2,5 en haut et en bas. Donc 2,5, 2,5. Je vais tirer, montrer, et je fais la même chose de l'autre côté. 2,5, 2,5. Voilà. Ensuite, donc sur les côtés, j'ai 2,5. Voilà. Alors, toujours un dans le bon sens. En haut, on va faire un repère à 3,5. Voilà. En bas, on va venir faire un repère là à 2,5. Donc voici ce qu'on obtient. Et là maintenant, il va falloir faire attention par rapport à comment vous voulez mettre vos fenêtres.
C'est-à-dire que moi, vous voyez, il y en a une qui est, celle qui est en bas est sur la gauche, celle qui est en haut est sur la droite. On peut faire le contraire, mais moi, je vais garder ça. Ce qui veut dire que ici, je vais devoir prendre mes repères à partir de là et à partir de là pour le bas, puisqu'on travaille en inverse. Donc là, maintenant, c'est très simple. On va venir à partir de la ligne du bas. Donc, on va venir faire une bande qui fasse 5 cm de large sur 4 cm de haut. Donc 5 de large sur 4 de haut. Comme ceci. Et on fait la même chose ici de l'autre côté. Donc on part de 5 cm en... Voilà. Et maintenant, on va venir couper. Et là, il faut faire très attention. En fait, on ne vient pas couper ici. Donc, c'est-à-dire que là, en bas, les deux du bas, hein, on ne vient pas les couper. On vient couper uniquement comme ça les deux. Je vous en fais un et vous comprendrez mieux. Voici mon résultat. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi il fallait que ce soit très sec et qu'il y ait de la colle partout. Alors, maintenant, on va gommer. Alors, même si ça ne se voit pas derrière, moi, je gomme quand même. Maintenant, on va venir ici, plier en deux. Et on vient bien marquer avec son plioir. Voilà, pour obtenir ceci. Voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va prendre nos languettes et on va venir les coller de cette manière ici et ici. Voilà, comme ceci. Je laisse tranquillement sécher avant de venir coller mon mécanisme qui va me servir de tirette. Je vous reprends pour la suite. Là, c'est bien sec. Alors par contre, on a oublié une toute petite étape. C'est qu'en fait, il va falloir venir ici, plier aussi et bien marquer, de manière à ce que le mécanisme fonctionne bien. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais retourner et je vais venir coller mon dernier morceau qui fait 10 cm sur 11,5. Et là, je vais prendre les 10 que je vais coller. Je vais mettre de la colle sur ces deux morceaux et je vais venir coller ici à ras du bord. Voilà, comme ceci. Voici ce que j'obtiens. Je laisse sécher pour pouvoir ensuite avoir mon système de tirette correct. Mais pour ça, voilà, j'attends que ça sèche bien au niveau de ma colle. Maintenant que c'est bien sec, je vais venir coller cette partie ici. Pour ce faire, je vais mettre de la colle uniquement tout autour.
Et comme tout à l'heure, je vais bien laisser sécher. En fait, sur cette carte, l'important, c'est de bien laisser sécher entre chaque étape pour être sûr que les mécanismes fonctionnent correctement. Donc voilà, je la mets de côté et il ne nous restera plus qu'à venir mettre nos petites cartes que je vais finir de préparer en venant sur le côté retailler et en venant coller. Et je vous reprends après pour vous montrer comment je vais coller ces petites cartes. Et il ne restera plus qu'à faire la décoration. Donc voilà, j'ai préparé mes petites fenêtres. Alors par contre, ici, j'avais fait avant une petite encoche. Là, j'ai oublié. Donc c'est pas grave. Donc je vous montre le mécanisme. Ce qu'on va faire, vous voyez, regardez. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais faire avec une perforatrice une petite fente et je vais glisser une petite ficelle. Donc je vais prendre ma trio inégalée. Voilà. Je vais ici gommer mon petit trou et je vais aller chercher après une petite languette pour pouvoir faire ma petite tirette. En attendant, eh ben, je vais venir coller mes deux fenêtres. Alors, ce que je fais moi quand je veux coller mes fenêtres, c'est que je tire complètement comme ça. Et je vais venir les coller de cette façon, debout. Vous voyez? Voilà. En m'alignant une sur le côté là et l'autre sur le côté là. Donc je mets de la colle sur ma languette. Voici donc ma carte. J'attends que ça sèche pour rabattre. Je vais aller chercher pour ma petite ficelle et je vous montre. Voilà, la carte est finie. Alors, elle n'est pas finie de décorer parce que j'ai envie ici, vous voyez comme il y a des belles fleurettes, tout jouer avec des éléments fleurs ici. Sauf que il faut que je fouille dans tout mon stock que j'ai. Donc, vous verrez à la fin les photos. Voilà. Et puis, je vais travailler aussi avec ces die cuts que j'ai dans la collection. Et puis, cette planche aussi du set de papier dans laquelle il y a plein de die cuts. Donc voilà, je vais jouer avec plein de trucs. Mais là, il faut que je trouve si j'ai des fleurs qui iraient bien, pas trop grosses, dans les tons et tout. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Et donc, quand on tire, voici les petits effets pop-up. Alors, surtout, vous attendez à ce que ce soit bien sec à ce niveau. Hein. Parce que j'ai voulu vous le montrer et c'était pas sec, il a fallu que je m'y reprenne. Et vous voyez, c'est assez sympa de mettre quand même un décor. Alors, on peut aussi, si jamais vous travaillez avec du papier et que vous ne voulez pas voir ça derrière, en fait, vous pouvez travailler à avoir collé en dessous la même chose que vous avez au-dessus. Comme ça, en fait, vous aurez vraiment un rappel et vous aurez le vrai motif. Le même motif, je veux dire. Moi, j'ai prévu de toute façon d'incorporer ça dans un album photo. Hein, je vous ai promis de faire un album photo pop-up. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu de mal à trouver du temps. Mais c'est pour ça que je vais faire aussi l'autre prototype avec ceux qui sont en portrait parce que je voudrais l'intégrer aussi dans cet album pop-up. Et je pense que je vais vous proposer peut-être un album 15-15 ou un album 20-20, je vais voir. Il faut que je vois avec l'autre pop-up à peu près la hauteur des choses ou comment je peux l'imbriquer. Mais voilà. Et donc ça en fera partie. Et certainement que là, voilà, j'utiliserai deux papiers l'un sur l'autre. Et je pense que je vais faire l'album avec cette collection. Parce qu'en fait, j'ai deux sets de papiers comme ça. Donc ce qui fait que je sais que je pourrais m'amuser. Et là, dans l'un des derniers haul Teddy que je vous ai montré, j'avais trouvé du faux cuir couverture et je pense qu'il irait très 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 bien avec. Donc à voir. Donc voilà. Donc après, bah hop, pour abaisser, par contre, faut aider un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Et on peut écrire derrière sans problème. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à me mettre des pouces en l'air. Donc je vous dis, je prépare le prototype pour l'autre format, mais avant il y a d'autres tutos qui doivent venir. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, je ne vous fais aucune promesse. Et puis vous savez que parfois il y a des aléas qui font que je suis obligée de ne pas pouvoir faire des tutos, ce genre de choses. Pourquoi aussi j'ai envie de le faire en format portrait, parce que donc la carte j'avais fait avec celle-là, hein, celle que je vous ai montrée avant, et j'ai aussi cette collection. Et dans celle-ci, c'est pareil. En fait, les petites cartes qui sont proposées. Alors, attendez, je les recherche. Où est-ce que je les ai mises? Oh, je sais plus où je les ai mises. Ça se trouve, je les ai mises de côté pour préparer un tuto. Et c'est pour ça que je ne les trouve pas. Donc, en fait, dedans, c'est aussi des formats portraits, et je vous avoue que vraiment avec cette collection Stamperia, avec la collection Cosmos de chez Stamperia, j'ai vraiment aussi envie de m'amuser. Alors elles sont où? J'ai vraiment envie de m'amuser avec celles-ci. Elles sont vraiment très très belles, et j'ai vraiment envie de m'amuser avec ces... Même ce côté-là, là, elles sont vraiment superbes. Donc j'ai vraiment envie de m'amuser avec cette collection. Je l'ai encore pas du tout, j'ai encore rien fait avec. C'est pareil, ça fait un bon moment que je l'ai. Et donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Bon, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!